nous disposerons d'une armée sans équivalent dans toute la galaxie. Les Jedi seront complètement dépassés. La République devra se plier à toutes nos exigences. Durant la crise séparatiste, nous avons pu voir se créer un mouvement s'opposant à la République dans le but de lutter contre la corruption et l'enrichissement des systèmes du noyau de la République grâce à l'exploitation des systèmes les plus pauvres. Il s'agit du mouvement de la Confédération des systèmes indépendants, dirigé par le Comte Dooku, le maléfique général Grievous, ainsi que les principaux leaders tels que le vice-roi Gunray. Mais on porte peu l'attention aux autres membres du Conseil, et pourtant chaque membre de ce dernier a un rôle pour le mouvement. Mais qu'en est-il du reste des leaders séparatistes de ce si mystérieux Conseil ? Dirigé par le Comte Dooku depuis la création du mouvement, le Conseil séparatiste est une organisation de la Confédération des systèmes indépendants qui rassemble les représentants des principaux membres du mouvement séparatiste. Ce conseil est composé en premier lieu du si connu et lâche vice-roi Newt Gunray. Un Néimoïdien natif de Néimoïdia, il est représentant de la Fédération du Commerce et épaulé par son confrère Rune Aako, il accepta de soutenir le mouvement en ajoutant leur droïde de combat à l'effort de guerre séparatiste dans le but d'étouffer les Jedi en étant supérieur à ces derniers. Il est aussi composé du représentant Pacel Argent. Magistrat de l'Alliance des corporations et originaire de Koriva, il représente cette dernière et offrit le soutien militaire de l'Alliance des corporations, ajoutant lui un certain nombre de droïdes dans le but d'étendre les idées du jeune mouvement séparatiste. Composé de Ponudo, dirigeant du cartel des hypercommunications, il était un ancien sénateur Aqualish, natif de la planète Ando. Le cartel que Ponudo dirigeait était en charge des communications de la Confédération des systèmes indépendants, ainsi que de l'écoute à l'aide de la station, dans le but d'espionner et de prévoir les actions républicaines. Il était aussi en charge de la diffusion de propagande séparatiste à l'aide des émissions d'une chaîne piratée de lunettes, dont le fameux discours donné par le Comte Dooku qui donnait les points faibles de la République. Bien sûr composé de Boggle le Bref, archiduc de Géonosis, leader public de cette dernière et de son armée, il était en charge de la production de droïdes sur Géonosis, ainsi que l'affinement des projets secrets séparatistes tels que l'Étoile de la Mort ou les chars d'assaut blindés à l'aide de ses nombreux ingénieurs. Ces usines permettaient donc au mouvement de construire rapidement et en grand nombre des milliers de troupes de droïdes. Composé également de San Hill, président du clan bancaire intergalactique, natif de la planète Scipio, et appartenant à l'espèce des Moon, il signa le traité permettant de soutenir la Confédération des systèmes indépendants, en leur offrant un soutien économique, finançant donc les projets technologiques mais aussi militaires de la jeune Confédération. Étant une source d'argent importante, cela permettait aux séparatistes de ne pas être limités et bloqués par les actions de la République. D'autant plus que le clan bancaire agissait secrètement avec la CSI, gardant donc des liens avec les deux côtés pour ne pas avoir de pertes et des conflits directs avec la République. Alliée de Shumai, originaire de la planète Castel et de l'espèce des Gossam, elle est présidente de la guilde du commerce et suivra secrètement les séparatistes. Cette guilde partagea ses droïdes et ses vaisseaux aux forces séparatistes, agrandissant davantage l'infanterie, mais aussi la flotte, permettant encore de prouver leur supériorité face à la République galactique, bien sûr avant l'arrivée de l'armée de clones. Composé de Taix, ancien sénateur de Moncala, il s'agit d'un Quarren natif de Moncala, et il offra un soutien politique aux séparatistes, essayant de faire avancer les projets des séparatistes en influençant les votes du Sénat galactique dans les bénéfices du camp de la CSI. Et enfin composé de Wat Tambor, natif de la planète Shaco et appartenant à l'espèce des Shacoan. Il est émir du techno-syndicat et offre de nouvelles technologies, des droïdes de combat à l'effort de guerre séparatiste, ainsi que l'utilisation de plusieurs de leurs grandes usines de droïdes, permettant ainsi d'enrichir l'armée séparatiste en produisant en masse efficacement. Le Conseil possédait donc plusieurs types de puissance, que ce soit commerciale, industrielle, économique, politique ou militaire, la rendant très complète. C'est en formant une alliance que la République se voit privée des principales puissances commerciales. Leur but était de voir s'écrouler la République galactique, qui leur imposait trop de taxes et de lois qui leur empêchaient de développer leur commerce. Ils avaient un parti plutôt capitaliste qui cherchait à faire développer les systèmes les plus pauvres, les plus mal démunis et oubliés par la République en se développant sans le soutien de la démocratie. Et en fait, on se rend compte que de base, la Confédération des systèmes indépendants n'avait pas vraiment de mauvaises intentions. Ils cherchaient l'égalité et à réduire la pauvreté, mais jusqu'à qu'ils se fassent manipuler par le Comte Dooku, mais surtout par Palpatine, qui les utilisa dans le but de créer un conflit et de prendre le pouvoir. Et jusqu'à la fin, le conseil séparatiste se faisait avoir.
Et alors qu'ils croyaient avoir gagné suite à la fin de la République et à l'avènement de l'Empire grâce au plan de Sidious, et c'est un peu ce que les séparatistes voulaient, la fin de la République. Mais trop naïfs et demandant la paix avec le nouvel Empire, regroupé entre leaders sur Mustafar, le nouveau Sith, le seigneur Vador, qui comme promis par Palpatine, s'occupa du Conseil. Mais ce, en les massacrant jusqu'au dernier, puis en faisant démanteler l'armée et les vaisseaux séparatistes, ce qui signe la fin de la guerre des séparatistes et donc l'avènement d'un empire sans ennemis, du moins pour le moment. En tout cas, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires vos théories sur ce qui se serait passé si le Conseil aurait réussi à survivre au Sith. En attendant, n'hésitez pas à partager pour me soutenir, bien évidemment abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, et laissez un pouce bleu, tout cela c'est rapide et gratuit. À mardi amis, et que la force soit avec toi. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous ?